UCREF là. Et mine de rien, Jean Monard, et si le sénateur élu Guy Philippe est poursuivi aux États-Unis pour trafic de drogue et blanchiment, mais Jovenel est censé être poursuivi aussi. En studio avec Maître Newton Louis Saint-Just, qui était en voyage à l'étranger. Mais comme il a écrit dans un texte que j'ai eu l'honneur de visiter hier ou avant-hier, il a dit qu'il n'était pas totalement en vacances, puisqu'il a pu faire des rencontres là-bas. Mais nous connaissons, rencontre pour déstabiliser Jovenel, c'est pas toujours pour Jovenel. Alors Newton, c'est un plaisir pour nous gagner avec et comment ça y est. Salut Jean Monard et nous saluons Hervé Saint-Ilus qui est à côté de nous. Salut tous les amis auditeurs. On m'a dit qu'il est là pour prendre un combat politique là. Bah, ça non. Il a en soudine. Salut auditeurs et spécialement ça qui est attaché à l'espace intersection. Nous-mêmes généralement depuis quelques temps pas dit bonne année, dit bon combat. C'est pour la première fois qu'on a parlé dans l'année. Bonne santé, bon combat. Bonne santé, il faut nous en santé pour nous mener comme ça. Et donc, qui combat, frère? Le combat de la vie. Ah bon, ok. Parce que vivre en Haïti, et quel que soit côté sur la terre, c'est un combat. Mais en Haïti, particulièrement, et c'est un combat qui demande pour gagner le courage parce que c'est un combat qui mène très souvent. On en a besoin. On en a besoin. Très bien. Alors, oui, sous Samté, ouais. Cap circulé. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que généralement, chaque début d'année, il y a des partenaires qui travaillent ensemble avec nous. Nationaux et internationaux. Internationaux, nous toujours rencontrés avec eux pour nous dire merci pour le support que soit ils étaient nous ou bien pour parce que nous avons des travaux échanges que nous avons fait tout le temps sur l'ensemble de dossiers, des consultations sur l'ensemble de dossiers. Donc, on connaît que il y a de nouvelles pages qui s'ouvrent depuis quelques jours, mais depuis le début de l'année. C'est dans ce sens ça, il a posé une question sur ça qui est passé dans la vérification. Nous avons donné notre point de vue que ce processus a été suspendu parce que contrairement à la décision BCN n'a été prise avant d'y loi, c'est pas ça qui a été fait 2 jours après vérification, nous n'en sommes pas encore là. Mais nous connaissons que depuis 4 ans, il y a un ensemble de demandes d'enquête que nous produisons par devant le Congrès américain ou bien par devant l'exécutif américain. Et nous songeons tout pendant 4 à 5 ans, nous avons été soudes et à travers soit Pamela White et soit Kenneth Merton, soit actuellement Peter Mulroney. Eh bien, nous envisageons ensemble avec ces partenaires comment nous sommes capables de reprendre et reproduire ces demandes. Par exemple, et nous songeons que nous avons écrit Congrès sous question CIRH pour connaître comment l'agence citoyen américain a été voué pour aider les peuples haïtiens, comment le passer à travers la gestion de M. Clinton et de toutes ces IRH-là. Et nous songeons tout à la dernière minute, nous avons écrit Congrès américain sous qui rôle personnel que diplomatie américaine n'a joué en Haïti pendant ces dernières années au cours des élections 2010 et 2015. Et certainement, si d'un peu en Haïti pensait que le dossier n'est pas important, mais mine de rien, gagné quelque part aux États-Unis actuellement, ils ont des voix qui a levé tout bas pour demander, pour faire lumière sur effectivement comment ils ont utilisé la diplomatie américaine en Haïti pendant ces 5 dernières années. Donc, ces partenaires pensaient que ensemble nous sommes capables de renouveler ces dossiers. Mais il y a aussi dossier qui a fait actualité dans le pays là. Je ne veux pas personnaliser le dossier parce que je me dans pile voix déjà. Et son dossier que je remets en pile, pour qui ça, c'est pas parce que l'opération qui est faite, il a arrêté au monde, mais question de blanchiment, on connaît que c'est mon UCREF là. Et mine de rien, Jean Monard, et si le sénateur élu Guy Philippe est poursuivi aux États-Unis pour trafic de drogue et blanchiment, mais Jovenel est censé être poursuivi aussi. Et c'est que là nous prenons
première convention, première discussion internationale qui était gagnée sous blanchiment, il est clair que blanchiment, depuis pas attendre blanchiment, c'est trafic de drogue, ouais. Et ça fait, d'ailleurs. La loi de 2015, de 2001, qui était votée en Haïti sur question blanchiment, il dit, loi sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic de drogue et d'autres infractions graves. Donc, c'est à la suite d'un ensemble de réflexions que, à l'époque, M. Géric a fait, il était à qui danger que la criminalité transnationale organisée représentée. Comment les représenter des dangers? Là, nous prenons possibilité de gain pour que l'infraction ça fait sur plusieurs territoires. Par exemple, il y a une infraction pour blanchiment, pour trafic de drogue, pour trafic d'organes. C'est bagarre qui fait sur plusieurs territoires. M'a suivi dernièrement en Syrie et il y a un pile monde qui a dénoncé le fait que il y a fait trafic d'organes. Imaginez, il y a 20 pour 48 € cadavre monde et pour 270 € par exemple, il y a 20 monde qui vivent pour capable extraire des organes là-dedans pour aller vendre des monde en Occident parce que ils ont rien, ils ont cœur à faire 200-300 000 $ américains en Occident. Mais il y a le prendre sous des monde en Syrie, en Irak, qui peut faire une mourinette et dans le reportage, ça nous tape suivre un citoyen qui a plein, les groupes monde viennent sous le penser de venir mais son rien lui vient bras. Donc ces infractions là, ça les criminalités transnationales organisées, li capable de faire sur plusieurs territoires, c'est ça qui fait que les États mettent tête ensemble, ils disent pas capable de une réponse efficace pour harmoniser la poursuite. Il faut essayer d'harmoniser les règles. Et l'autre bagage qui gagne que infraction ça au danger en pile, c'est les grands moyens de transport et de communication que les criminels organisés gagnent. Et gagnent des gangs en Amérique, en Asie, en Europe, qui gagnent autant de moyens que l'État et ont avantage sur l'État, ils vont gagner autant de personnel. Ils vont gagner toute l'argent ça pour payer et ils connaissent de grands moyens économiques. D'où une nécessité pour l'État pour faire plusieurs conventions et ça te vient pousser en Haïti que été adopté en 2001 seulement deux lois, une sous blanchiment, une sous répression trafic de drogue. Et c'est dans la loi ça c'est qui mais c'est à travers la loi ça ils ont instauré ça pour nous-mêmes des mesures d'entraide internationale en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Et tant de grand pile compatriotes, un pile amis avocats que me respecter des gens qui sont politique qui de bonne foi ou de mauvaise foi a pointé du doigt l'accord du 17 octobre. Gagné, mon ami, que je ne parle avec elle, qui c'est boss, 11 ans, en face, moi là, qui laguait ça, monsieur, quitté direction européenne. Sauveur Pierre-Étienne, il s'est expliqué une motivation qui fait que presque un an avant congrès, même plus que ça, avant congrès, Sauveur quittait ça. Alors, faut me dire que et Sauveur, et c'est pas ton expérience qui était facile du tout pour Sauveur Pierre-Étienne. Et d'abord, son nègre qui dit caractériel, son nègre qui gagne un discours un petit peu fort. Avant Sauveur était venu retourner en Haïti, quand il était au Canada, on se parlait plus ou moins souvent. Quand il m'avait fait part de son intention de revenir au pays et de se porter candidat pour le poste de coordonnateur national du parti, de réfléchir, me dit, avec tempérament, Sauveur,
est-ce que son monde qui conciliant assez pour l'accepter que tout courant qui n'a pas a exprimé et que lui-même lui transcender pour l'accepter tout. Je ne pas trouver qualité ça dans Sauveur. On t'a douté que Sauveur, même si je sais qu'il est à l'écoute puisque me fait que ça parle avec elle, mais moi-même c'est comme ça, m'a dit bagaille au j'en y et on t'a douté de ça. Très sincèrement, on t'a douté de ça parce que le m'a regardé coordonnateur passé par exemple sous prend Gardi Edgar Leblanc son nègre extrêmement effacé qui à l'opposé net de Sauveur. Mais Sauveur son nègre extrêmement brillant, c'est un grand professeur, son nègre qui croit dans bête li, très intelligent, qui gagne tout concept politique yo, bah on si peut-être traduit yo et son bagage qui facile mais Sauveur gagnait et m't'abdou maîtrise ça qu'on pas joindre facile dans dirigeant politique haïtien. Alors peut-être qu'il appartiendra au parti de faire le bilan de son passage à la tête de l'organisation du peuple en lutte parce que moi-même dès qu'on longtemps, par contre si l'exemple est toujours vrai, même dès qu'on a parlé en termes de parti qui fait effort de structuration, dès qu'on parle, t'es souvent by l'OPL comme exemple. Des by l'OPL comme exemple. Parce que OPL, c'était, ils ont l'école vraiment. C'est l'école depuis Sauveur Pierre-Étienne, non, pas Sauveur, m'a dit depuis Gérard Pierre-Charles, passé dans Madame ni encore Suzy Castor. Donc moun sa yo toujours gain des séminaires de manière périodique et c'est ça un parti politique doyer. Ça veut dire on l'école de formation des cadres politiques et c'est sur l'état des militants toujours en formation pour montrer yo comment pour yo ouais peuple là comment pour yo parler avec yo etc. C'était très bien mais depuis quelque temps OPL te prend pile coup, il perdu des cadres importants. Et tant que Annick François Joseph qui était pratiquement prend distance li, c'est ton problème. Et puis tout récemment encore, le comportement de notre ami, le sénateur, que nous toujours dans Fébri, moi-même avec, sénateur Andris Richer, et Sauveur Pierre-Étienne, t'es supporté la candidature de Jude Célestin. Et non élection alors que André Richer t'est choisi ouvertement pour te endosser la candidature de Jovenel Moïse et m'te trouvé que ça t'est manqué éthique ni pour une ni pour l'autre si tous deux te font même côté où te mène parti à me comprendre d'autant que c'est coordonnateur et coordonnateur adjoint donc c'était un mauvais signal qui te montré que peut-être que gagnant et anti-vent de division qui secoue ce parti et que peut-être est-ce que la survive à lui-même, c'était la grande question. Alors, Sauveur s'en va et on nous dit que le gain mérite qu'on ait que parti a gain difficulté et pour ne pas persister quoi que c'est lui-même qui a solution encore puisque de toute façon il fait partie du problème. Donc c'est ça que je peux dire de organisation Peuple en lutte. Celle ça me t'a souhaité pour Sauveur pour héritage parti ça et ça l'a représenté et avec surtout on mythe tant que Gérard Pierre-Charles t'a souhaité que Sauveur toujours été dans parti a toujours être là-dedans, c'est plus gros exemple là-bas parce que en Haïti depuis on bagaille pas qu'à marcher nèg la quitter là le fait pas. Et ça fait dans jazz les carnaval ou jeune 600 groupes qui poteti ti CD là pour jouer carnaval yo. Dans parti politique nous gain 600 tout, bon me dit 600 6000 partis politiques chaque nèg et depuis il était dans le bouche l'ouvrir à Hervé et puis il dit bon m'bral le fait pas. Est-ce que vous comprenez? Bah, le fait pas. Donc, faut nous faire effort pour nous accepter contradiction. Faut nous faire effort pour nous comprendre que la politique c'est la tolérance.
tolérance là s'allier, c'est que ou gon opinion m'gè pam et pour accepter que m'gè doit gon opinion différente de pour là, mais c'est pas pour ça pour m'obliger péter coquin chaque monde virer dans bon pa yo. Donc c'est toute bagaille ça yo que me souhaiter à OPL, que nous souhaiter vraiment très longue vie à partir parce que m'dou que me toujours aimé prendre comme exemple, me souhaiter que exemple ça l'irrité. Alors, Sauveur, dans lettre liale, dit camarade du comité exécutif national et de la coordination nationale, à l'occasion du 25e anniversaire de l'organisation du peuple en lutte, j'annonçais qu'elle s'offrirait en début d'année la coquetterie de prouver qu'elle n'avait rien à envier aux grands partis politiques démocratiques d'Europe, d'Amérique du Nord, de l'Amérique latine et de la Caraïbe. C'était la façon de prévenir que je démissionnerais très bientôt de mon rôle de coordonnateur général de l'OPL. Position occupée depuis septembre 2011 à la suite d'une élection à l'interne organisé lors d'une 4e congrès national de notre parti et renouvelé au 5e congrès de 2014. Cette correspondance vient donc confirmer ma décision irrévocable. Il m'en coûte certes de prendre congé de vous aussi abruptement, de cesser directement mes luttes quotidiennes aux côtés de nos dévoués militants dans notre combat commun et incessant pour l'épanouissement et l'affranchissement de notre patrie menacée dans ses assises profondes par l'absence à la direction de l'État de dirigeants compétents et parfaitement imbus de leur mission patriotique. En prenant les rênes de l'OPL, je me suis attaché à poursuivre l'objectif originel du parti inscrit en lettres indélébiles dans son acte de naissance, c'est-à-dire l'émergence d'une société de droit et démocratique. J'ai mis toute mon énergie et mes ressources personnelles au service de cet instrument de transformation sociale et politique. Doit d'abord commencer à l'interne avant de rejoindre la société. Pour moi, la croyance dans les valeurs républicaines et dans l'état de droit démocratique ne saurait être qu'un slogan. Ainsi, moins de 2 ans après mon élection à la direction de l'OPL, j'ai pu, de concert avec des spécialistes hautement qualifiés et certains amis, produire 2 documents majeurs devant servir de boussole à tout parti sérieux aspirant à diriger le pays. Je mentionnerai d'abord le document de caractère stratégique qui identifiait et analysait avec force et précision les principaux enjeux et défis du moment, mais qui parallèlement mettait en lumière les moyens d'y apporter les solutions requises à court, à moyen et à long terme dans le cadre d'une société de droit et démocratique. Je ferai ensuite mention du document transparent et détaillé du programme électoral de l'OPL. D'ailleurs, le seul parti qui a offert à l'électorat, dans la joute de 2015, une vue plongeante de son action durant un quinquennat constitutionnel. À mon humble avis, ces 2 documents devraient avoir la vertu de permettre à notre cher Haïti de s'engager décisivement dans la voie de la modernité. Ma vision de la modernité politique s'est aussi exprimée pleinement par mon refus, à titre de chef de parti, de m'imposer comme candidat naturel à l'élection présidentielle. J'ai cru que tous les membres du parti indistinctement pouvaient légitimement aspirer à le représenter. C'était donc fini le temps des barons et des mandarins. J'ai innové, ce faisant, en introduisant dans l'histoire politique du pays le concept d'élection primaire présidentielle, comme c'est la règle dans les pays à tradition démocratique d'Europe et d'Amérique du Nord. L'exercice s'est révélé moins heureux pour nous, en raison des pesanteurs du passé, de notre rapport aux politiques et surtout de notre tendance réfractaire aux débats contradictoires. Néanmoins, la société, elle, y aura gagné, car cette formule, si étrange au départ et bien souvent galvaudée, s'installe désormais dans toutes les conversations, y compris dans le moindre regroupement politique.
En obtenant démocratiquement votre confiance dans la primaire pour représenter loyalement l'OPL à la présidentielle de 2015 et muni des 2 documents précités, j'abordais la bataille électorale en votre nom, mieux équipé que quiconque sur le chiquier politique. Malheureusement pour ce pays livré à lui-même, notre offre politique sérieuse et porteuse n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Mesdames, Messieurs du Comité exécutif national et de la coordination nationale, j'ai eu l'honneur et le plaisir de diriger notre prestigieuse institution pendant 5 ans et 4 mois. En dépit de difficultés de parcours inévitables et de déconvenues parfois douloureuses, j'ai crois m'y être attelé complètement et m'être imposé les sacrifices appropriés pour le succès de notre projet historique de sauvetage national et de refondation de l'État-nation. Sous ma gouverne, l'heure ne semble pas venue de toute évidence. Pour avoir prôné durant mes 2 mandats à la tête de l'OPL cette façon novatrice et moderne de faire de la politique en Haïti, j'en assume l'entière responsabilité et toute autre conséquence. Il vous revient maintenant de prendre le flambeau et à votre tour de mener nos troupes à la victoire. Je vous en sais capable, chers amis, de toujours et de demain, en serrant les militants dans mes bras fraternels, eux que je respecte et que j'aime de tout mon cœur. Je vous dis bonne chance, vive Haïti, vive l'OPL. Sauveur Pierre-Étienne, bon, c'est Sauveur, Patakapabo, ils ont sorti des pistes à la dimension de l'homme qu'il est, donc c'est une correspondance de très 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 bonne facture. Bien dit, et Sauveur, même si peut-être Moun qui était peut-être une petite opposition par rapport à Sauveur, doit trouver que